Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sino Tarot, bienvenue à vous tous. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien dans votre vie. Ma chère communauté, je vous remercie pour tous vos messages, je vous remercie d'être là sur cette chaîne pour votre soutien, vos encouragements, votre amour, votre affection, vos abonnements, vos partages, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va voir les prédictions sentimentales pour le mois de mars 2025. Voilà, la dernière vidéo, c'était le mois de mars 2025 dans tous les domaines. Voilà, les énergies du mois de mars 2025. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir cette vidéo. Là, on va se spécialiser sur l'amour. Donc, sentimental pour le mois de mars 2025. Il y aura la partie célibataire et la partie couple dans chacun des groupes. Voilà, vous avez le timing dans la description sous la vidéo pour accéder au groupe et à la partie qui vous intéresse, donc section célibataire ou section couple. Voilà. C'est bien sûr une guidance pour un collectif, comme à chaque fois sur YouTube, je le répète à chaque fois, chaque intro, mais c'est important de le dire. Donc, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous pouvez sentir si ça vibre avec vous par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental ou ce qui semble se profiler pour le mois de mars 2025. Si ça vibre pas intérieurement, vous voyez, ou ça vous parle pas trop, soit vous choisissez un autre groupe, soit vous pouvez aussi laisser les messages venir parce qu'il s'agit d'une prédiction, donc peut-être que vous ne pouvez pas tout prévoir à l'avance. Après, vous pouvez aussi vous dire qu'il s'agit d'une vidéo pour beaucoup de personnes. Encore une fois, voilà, c'est pour un collectif, ce n'est pas une guidance privée. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, donc je vous ai mis trois jeux, 2 tarots et un oracle, donc un oracle et 2 tarots, et une pierre pour appuyer le jeu en question, voilà, ou pour vous aider à choisir. Donc le groupe numéro 1, c'est l'oracle The Sacred Forest Oracle, voilà, donc l'oracle de la forêt sacrée, j'imagine, ouais, et ou la pierre amazonite. Voilà. Le groupe numéro 2, c'est The Byzantine Tarot, donc c'est un tarot, et ou la pierre calcétoine bleue. On est vraiment sur un bleu très clair, vers le lilas d'ailleurs, hein. Plus bleu lilas, très très clair. Ouais. Et le groupe numéro 3, c'est un tarot aussi, c'est The Magical Nordic Tarot. Et ou, donc, l'améthyste rubanée, c'est ça? Ouais, la améthyste rubanée. Donc vous avez tous les jeux et tarots en barre de description dans chacune des vidéos. Si vous êtes intéressé par un jeu, voilà, vous avez le nom de l'auteur, l'autrice et le nom du jeu en question. Prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage mes chers célibataires, le tirage des prédictions sentimentales pour le mois de mars 2025. Voilà que vous réserve ce mois de mars en amour. Donc vous avez été appelé par l'oracle The Sacred Forest Oracle, on va s'en servir pour l'énergie générale. J'ai prétiré des cartes oracles que l'on verra après le tarot. Je vous mets la petite pierre amazonite de côté, c'est peut-être cette pierre qui vous a appelé. Donc commençons par l'énergie générale mes chers célibataires, voilà, en amour il se passe quoi pour vous? Donc au niveau sentimental, en mars 2025... La transmutation, le phénix qui renaît de ses cendres. Ok. Ouais, bah du coup, voilà, période de transformation intérieure, de transmutation de différentes peut-être blessures, ombres, colères, émotions qui sont à l'intérieur de vous pour renaître, pour se libérer peut-être d'une situation. Transmutation par rapport à un passé, par rapport à une personne. On sent, vous voyez, le feu un peu qui a consumé, qui consume. Et là, vous passez une période en mars 2025 pour essayer de vous libérer, peut-être vous détacher d'une personne, ou si c'est tout à fait possible, ou pour... vous détacher de certaines ombres, une colère du passé, des mémoires qui remontent. Dans le général, si vous voulez, pour les 3 groupes, pour mars 2025, on avait quand même un comeback vers les mémoires, voilà, un besoin d'être dans son intériorité, tout un travail de l'ombre qui était encore là. Voilà, peut-être Mars nous pousse effectivement à passer par cette période comme ça de purification, de transmutation pour renaître.
Et là, je retrouve un peu cette énergie avec vous, mon cher groupe 1 des célibataires. On sent le feu pour avancer, peut-être du désir pour une personne, et en même temps, ce feu peut vous consumer et vous avez besoin de vous, je dirais, purifier, vous voyez, de l'intérieur. C'est un peu symbolique, mais il y a un peu de ça, pour vous sentir plus libre, pour pouvoir aborder votre vie sentimentale d'une manière plus saine, qu'il y ait une personne dans votre cœur ou non. Ok, je vais voir plus en détail avec le tarot. D'ailleurs, j'ai la vérité avec le corbeau, vous voyez, donc quand je vous parle du travail de l'ombre, il y a quelque chose comme ça. On sent que vous allez être beaucoup dans votre intériorité aussi, justement pour travailler sur des mémoires, sur ce qui a pu abîmer votre cœur, votre corps, voilà, toutes ces émotions qui vous traversent, pouvoir les purifier et avancer. Vous pourriez avoir de la communication, vous avez pu recevoir de la communication là récemment, parce qu'elle est tournée sur le passé quand même. Hein. Ouais. Donc pas que de la communication médiumnique là avec le corbeau, mais vraiment de la communication qui a ranimé votre feu. Alors je dirais de différentes manières. Donc ça peut être du feu, du désir, de l'envie d'avancer dans votre vie au niveau sentimental, comme peut-être de la colère. Quelque chose a créé en vous un peu de colère peut-être. Oui, c'est tout à fait possible. Une vérité que vous devez transmuter, si je puis dire. Vous voyez, que vous devez apaiser. Voilà, vous devez vous apaiser aussi intérieurement par rapport à cette vérité. Vis-à-vis d'une personne, ouais, vis-à-vis de personnes, tout à fait. Voyons voir plus en détail avec le tarot, mon cher groupe 1, mes chers célibataires, sentimental. Alors vous pourriez avoir de l'inspiration, donc là ok, c'est peut-être pas lié à une personne directement, mais voyez, pour vous personnellement, c'est-à-dire amour personnel là, amour pour vous-même, de l'inspiration dans vos projets. On sent avec le phénix qu'il y a de l'énergie chez vous, de l'énergie retrouvée, un peu comme un as de bâton aussi. Donc, mars 2025 pour mon cher groupe 1 des célibataires. Donc j'ai le cavalier d'épée. Ça mixe la vérité et l'envie d'avancer en fait. On a un peu ça ici. Attendez, hop, j'avance tout ça. Ok. J'ai le 7 de denier. J'ai le page de denier et le 4 de coupe. Ok. J'ai l'as de bâton, le voilà l'as de bâton. Ouais. Il est là, la renaissance là. Le désir, l'envie de... Le désir, la nouvelle inspiration. Pourquoi pas, hein, une nouvelle personne, là, surtout si vous avez vraiment personne en tête. Il y a un peu, en tout cas, il y a du désir qui revient pour vous. On ressent de l'énergie. Et je vous montre juste plus en détail le cavalier d'épée et les couleurs de ce phénix. Donc on a un phénix rouge, et puis donc voilà, avec des ailes jaunes, avec ce feu. Et vous voyez les tonalités de couleurs de ce cavalier d'épée, la cape rouge et l'armure dorée. Donc ça reprend vraiment ça. Mon groupe 1, mes chers célibataires, vous êtes célibataires, mais peut-être que, ouais, alors par rapport au relationnel ou par rapport à une personne, un ex, une personne avec qui vous avez été, vous avez reçu de la communication. Pour moi, elle a déjà été là précédemment. Donc, comme le cavalier d'épée, si tu voulais, il avance et il communique. Il est possible que vous décidiez de répondre à ces messages ou de continuer à communiquer dessus. Voilà, ça vous parlera surtout si vous avez eu une rupture récente, une séparation récente, mon cher groupe 1 des célibataires, ou par rapport à un relationnel, même amical, vous voyez. Mais je ressens honnêtement qu'il y a eu de la communication pour beaucoup d'entre vous qui est venue comme ça là, le mois précédent, et vous cheminez encore par rapport à ça. Ça peut être par rapport à une personne avec qui vous étiez en couple, ça peut être par rapport à une personne qui animait votre cœur, qui anime toujours votre cœur, et ou bien encore un entourage familial, un entourage amical, j'ai quelque chose comme ça. Et je ne sais pas, vous... durant ce mois, si vous voulez, par rapport à cette communication, par rapport à ce monde, vous retirez un petit peu de ce monde pour observer, pour en même temps vous recharger, vous purifier, pour soigner aussi votre chagrin peut-être, par rapport à cette communication-là. Donc, je dirais que vous essayez de laisser le flot de la vie faire, lâcher prise par rapport à ce feu intérieur qui vous a mis peut-être en colère, à un monde qui vous a mis peut-être en colère, de la communication qui a été un petit peu difficile à entendre. Et puis, par rapport à une personne en particulier, c'est vraiment possible qui vous a un peu déçu ou blessé avec ces paroles-là, quoi. Ouais. Pardon, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Vous, en combiné en parallèle, bon, vous avancez,
dans vos objectifs de vie. Donc ça peut être vraiment sur le plan concret, vous voyez, avec le denier, là, cette denier, page denier. Vous prenez ce temps-là pour guérir, pour soigner votre chagrin, pour prendre du temps pour vous purifier. Et en même temps, à côté de ça, vous travaillez sur vos objectifs de vie. Page de denier, as de bâton, voilà, ça peut être des objectifs de passion, l'envie de se renouveler aussi sur un plan concret, voilà, au niveau du travail. Vous vous occupez aussi de votre activité concrète, de loisirs, de travail. C'est de l'amour pour vous-même, ça vous permet aussi de cheminer par rapport à l'amour au niveau sentimental. Et puis, je dirais de laisser derrière, si vous voulez, se passer avec cette personne ou vous détacher, je dirais, de communication, de personnes qui ont pu un peu vous blesser ou de communication un peu directe, franche, mais peut-être des fois un peu trop honnête, malhonnête, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ouais. Vous voyez, il y a une forme de détachement pris par rapport à cet environnement ou par rapport à une personne. Bon, encore une fois, mon groupe 1, vous êtes beaucoup regardé la vidéo, vous choisissez la section célibataire, mais là, il est bien fort probable qu'il y ait une personne quand même qui vous a marqué intérieurement. C'est pour ça que vous êtes en transmutation, vous voyez. Et puis, pour confirmer aussi ça, deuxième raison, j'ai le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, j'ai vraiment besoin de me stabiliser émotionnellement. J'ai aussi besoin d'être dans mon chez-moi, ne pas trop sortir. Je suis soutenue par des personnes, mais en même temps, voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé récemment au niveau relationnel amical ou relationnel sentimental amoureux. Et attendez, il y a une petite bébête là. Tic, tac, ouais, ok. Et en fait, j'ai encore besoin de mon chez-moi et puis de prendre soin de ma personne. 4 de coupe. Vous pourriez avoir des humeurs un peu changeantes, mais dans le sens être un petit peu blasé, désabusé, vous voyez. Des fois, passer par des phases où vous n'avez pas trop envie de sortir, ça vous intéresse pas trop. Voilà, vous avez besoin de ce temps de calme parce que vous êtes en période de guérison, de purification intérieure aussi, mon cher groupe 1, des célibataires. Après, j'ai l'as de bâton, donc oui, inspiration, du désir, de l'inspiration pour vos projets de vie, de l'énergie qui revient, et pourquoi pas, une personne qui peut vous attirer, voilà, qui pourrait vous attirer. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais oui, c'est possible. Qu'il y ait quand même un peu de flirt ou d'attirance pour une personne. Voyons voir avec les oracles, mon cher groupe 1, des célibataires. Eh bien oui, l'attirance. Attraction, alchimie, aimant. Ouais. Comme on a du feu là, avec l'attirance quand même, oui, ça peut être vraiment une nouvelle personne qui vous attire. Ouais. Et puis, ça peut être aussi, si vous voulez, le fait de sentir encore attiré par cette personne-là, où vous essayez de transmuter cette colère ou cette déception par rapport à cette personne-là, une personne qui est déjà là, quelqu'un qui est là depuis peut-être quelques années même, voire 2 semaines, 1 mois, ça va dépendre de chacun d'entre vous, même si vous êtes célibataire et... je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait vous mettre en colère par rapport à cette personne, mais en même temps, il y a une attirance de feu aussi pour cette personne, une attirance de cœur. Il y a de l'attirance dans votre moi, mon cher groupe 1, vous attirez à vous aussi des personnes parce que vous êtes sublime. La sagesse, recul, méditation, intuition. Ouais. Intéressant. Là, je vais retrouver le 4 de coupe et le 7 de denier. Vous voyez, le fait de se détacher pour se recharger, être dans un état méditatif, je dirais. Prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à des personnes, une communication qui vous a un peu chagriné, attristé, un monde, un environnement. Vous préférez être dans cette intériorité, vous avez besoin de cette intériorité pour suivre votre intuition, votre voix intérieure et avancer au niveau sentimental. Vous voyez ? Donc voilà, vous avez cette sagesse-là, vous prenez ces temps parce que vous en avez besoin, ces temps de retrait, et que vous sentez que c'est aussi nécessaire pour vous libérer d'une situation qui était peut-être un peu emprisonnante ou de codépendance, ou voilà. Ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais quelque chose qui vous a un petit peu perturbé intérieurement, voire beaucoup. Les amis, sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Alors, ouais, clairement, pour moi, il y a des amis qui sont là pour vous soutenir, vous voyez, parce que j'ai une nana, ce cas de couple, elle est pas seule. Des fois, elle est seule, la personne, mais là, non. Il y a, c'est une servante peut-être dans ce tarot, mais en tout cas, on sent qu'il y a une autre personne qui est là pour l'épauler, la soutenir, lui dire, tiens, tu sais, tu peux aller, peut-être que tu pourrais faire telle activité, ça te ferait du bien, voilà. On a quand même du monde autour qui est là pour vous accompagner. Vous allez peut-être sortir avec des amis un peu de temps en temps. Ouais. Mais honnêtement, je ressens aussi que
parfois vous vous détachez de ces amis-là parce que, eh ben, il y a des influences qui ne sont pas forcément positives pour vous. Vous voyez, on peut vraiment avoir un lien avec l'entourage, l'influence positive et l'influence plus négative pour vous. Peut-être que cette personne faisait partie aussi de vos amis, il y a quelqu'un qui vous attire, mais c'est aussi un ami, mais en même temps il y a une communauté. Et donc du coup, vous avez besoin un petit peu de vous détacher de cet environnement-là pour y voir clair, pour ne pas vous fourvoyer non plus dans une illusion par rapport à cette personne. Vous voyez, hein, on peut avoir ça. Et j'ai la jalousie, ben ouais, stupidité, manque de confiance. Vous voyez, je regarde pas les cartes, mais j'ai ça. Je pense qu'il y a eu soit de la possessivité, de la jalousie dans un lien, dans une relation. Là, mon cher groupe 1, vous êtes célibataire, mais que ce soit amical ou amoureux, il y a eu de la possessivité, de la jalousie, une influence du monde autour. Et du coup, vous travaillez, je dirais, pour vous détacher un petit peu de cet environnement-là ou de ces personnes-là. Voilà, vous cheminez pour guérir et puis apaiser votre colère interne. Je dirais, émotions qui pourraient plus vous consumer, voilà, pour vous sentir plus libre et apaisé. Donc ouais, encore une fois, l'environnement, l'entourage est là, positivement, mais vous pouvez aussi jouer, ou pourrez jouer aussi, je dirais, d'une manière un peu nocive sur le plan gossip, jalousie, tout ça. Ok, je vais mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Bien. Le couple. Ah, le couple. Vous avez choisi la partie célibataire, mon cher groupe 1. Mais oui, encore une fois, soit parce que vous êtes séparés récemment, voilà, soit il y a une personne qui vous anime, elle est en couple, pourquoi pas, ou vous êtes en couple, mais il s'est passé quelque chose dans votre relation, et donc voilà, vous êtes plutôt en mode mi-célibataire, mi-en-couple. Vous voyez ce que je veux dire? Officialisé, je veux dire. Mais j'ai bien 2 personnes ici. Donc, ouais, encore une fois, je ressens qu'il y en a beaucoup où vous avez quelqu'un et vous essayez de vous détacher de cette situation-là, ou d'ombre dans cette situation-là, je dirais, de difficulté, pour avancer au niveau sentimental. Vous voyez? Donc, chemin de guérison aussi pour vous par rapport à ça, conflit, opposition, ouais. Ok. On a encore ce feu, si vous voulez, intérieur. Et après, là, quel que soit votre signe astro, parce que honnêtement, j'ai tous les signes ici. J'ai tous les signes astro un peu. Oh non, ouais. Mais c'est là, on parle plus d'émotions ressenties. Voilà, vous avez pu avoir du conflit avec un entourage amical, votre chéri, hein, à la base. Donc là, pour l'instant, vous êtes peut-être séparés, en transition. Mais intérieurement, voilà, il y a peut-être encore de la colère intérieure parce que vous êtes blessé, parce que la personne vous a déçu. Il y a eu du conflit, ouais, dans votre lien, dans une relation. Et durant ce mois, encore une fois, soit ça remonte, soit vous entendez encore des messages, des communications qui vous énervent encore plus, et donc vous essayez de transmuter un petit peu toute cette colère pour pas que ça vous tumulte, consume de l'intérieur. Donner et recevoir les cadeaux. Ouh! Vous allez recevoir des cadeaux, vous allez en donner, mon groupe 1 des célibataires. En tout cas, on sent des échanges quand même avec des personnes qui seront là pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter des cadeaux, des compliments, de la générosité. Vous allez en donner également. Vous voyez, des échanges harmonieux. Donc ça peut être avec la famille, les amis, dans votre domaine créatif de travail, bref. Oui, clairement, on a ça. Hein. Après, pour vous qui étiez en relation, et là vous êtes en séparation, ça s'est fini récemment. Donc relation amoureuse de couple et ou d'amitié, il pouvait y avoir une problématique du donner et du recevoir, c'est-à-dire l'un est plus là pour aider l'autre que l'autre, vous voyez, un déséquilibre dans le donner et le recevoir au niveau des échanges, au niveau de la présence et peut-être au niveau de l'amour, vous voyez, au niveau soutien émotionnel. Et ça, pourquoi ça ressort ici? C'est parce que ça remonte, si vous voulez, ça a peut-être été la cause aussi de certains conflits pour vous. Ouais, pas pour tout le monde, mais c'est possible pour certains d'entre vous. Et peut-être que vous, mon groupe 1, vous tendez à avoir une relation qui soit équilibrée sur le plan émotionnel, sur le plan de la présence, sur le plan du don. Ouais, et vous êtes en chemin pour cela en tout cas. Il semblerait que vous dirigez pour cela, pour trouver en tout cas une personne ou vous sentir en équilibre dans vos relations et notamment sur le plan sentimental amoureux. Mon cher groupe 1, mes chers célibataires, voilà, j'espère que ça a pu vous plaire ou ça vous a parlé. Et je pense que ça a parlé à certains d'entre vous parce qu'on raconte aussi une histoire de ressenti par rapport à un événement ou des événements qui sont passés récemment, dans les mois précédents. Vous voyez ? Bon, en tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage, mon cher groupe 1. Merci pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus.
Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 1, mes chers célibataires, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 1. Vous avez choisi la section couple pour ce tirage des prédictions sentimentales du mois de mars 2025. Voilà que vous réserve ce mois de mars 2025 en amour, mes chers amoureux, amoureuses. J'ai pré-tiré les cartes oracle, on va les voir après, je vous mets l'amazonite de côté. Voilà, c'est peut-être cette pierre qui vous a appelé. Voilà, ou l'oracle de la forêt sacrée que l'on va utiliser pour l'énergie générale, mon cher groupe 1. C'est parti. Qu'est-ce qui s'y passe pour vous en amour, pour vous mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses? Énergie de votre mois sentimental, mars 2025. Ici passe quoi pour mon cher groupe 1 qui a choisi l'oracle? Happiness, impeccable. Eh bien, happiness, la joie. Ok, la joie, la félicité, les moments heureux. Hein, on commence déjà à avoir les cerisiers en fleurs chez vous. Rose, donc on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a quand même des moments heureux. Est-ce que c'est tout le mois de mars 2025? Peut-être pas. Mais en tout cas, vous vous sentez heureuse ou heureux, parfois, voire beaucoup de fois peut-être. Vous avancez avec le futur, peut-être en étant un petit peu plus confiant, confiante. J'ai le 7, donc je sais pas, il y a peut-être un ressenti d'apaisement peut-être et d'engagement avec cette personne, avec la personne avec qui vous êtes. Donc voilà, là ça va dépendre de votre situation sentimentale, hein, mon cher groupe 1. Il y en a, vous êtes mariés, d'autres vous êtes en couple officialisé, non marié ou non pacsé. D'autres vous êtes avec une personne, il y a une personne qui vous anime. Bref, en fonction de votre situation, vous vous sentez plutôt en joie et engagé à l'autre personne, vous voyez. Donc sur le plan émotionnel et puis peut-être sur le plan concret. Mais là, c'est l'amour et l'affection qui va prédominer, vous voyez, avec ce rose. Bluebird Spirit, donc vous pourriez avoir de la communication qui vous rend heureux, heureuse, mon cher groupe 1. Ça peut être la communication de votre amour comme la communication avec d'autres personnes. On peut avoir des belles nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a un lien avec peut-être le fait de s'exprimer à l'autre. Donc on va voir plus en détail avec le tarot, mais on a plutôt une énergie douce et heureuse, plutôt printanière pour vous, mon cher groupe 1 des amoureux, amoureuses. Vous vous préparez au printemps, peut-être. Ouais, j'ai une énergie aussi d'une forme de nouveauté quand même chez vous. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des belles surprises, vous apprenez de nouvelles qui sont intéressantes, soit vous vous préparez à des nouvelles expériences de vie, vous voyez, qui vous touchent à cœur, qui vous tiennent à cœur, même si ça ne concerne pas votre amour. Sinon, avec votre amour, voilà, on pourrait avoir une énergie de flirt, de séduction, les papillons dans le ventre, vous voyez, hein, c'est cette énergie très printanière en fait dans votre relation, ou en vous, tout simplement, mon cher groupe 1 des Amazonites. Alors, j'en ai beaucoup trop. J'ai un as de coupe, un 5 de denier. C'est intéressant. Donc, l'as de coupe, si vous voulez, on ressent un petit peu cette énergie de renouveau au niveau sentimental. Après, peut-être une période un peu plus compliquée avec ce 5 de denier, vous voyez. Sensation de manque. Oui, réellement, un manque affectif. Donc, voyons voir, mon cher groupe 1 des amoureux, amoureuses. Je ne vais pas en prendre tout un paquet, vous voyez, on va éviter ça. Donc, tac. J'ai le roi de denier. C'est le roi de denier, c'est ça. Ah, j'ai le jugement et la reine d'épée. Ouh. Alors, attendez. Tac, comme ça. J'ai le 5 d'épée. Ah ouais. Et le 2 d'épée. Ah, c'est intéressant. Et j'ai le 10 de denier. J'ai une notion familiale ici aussi très forte dans votre tirage, mon cher groupe 1. Oui, il y a du monde chez vous. Même le jugement ici, il est bourré de monde. Mais alors, ouais. Mon groupe 1, je vais commencer par là. Pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, il y a un engagement. Vous êtes engagé, mais il y a aussi un autre engagement. Voilà. Là, c'est vraiment le premier message. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas ce message-là. Mais
J'ai une énergie de monde autour et de choix relationnel qui ressort énormément dans ce tirage-là. Donc il y a peut-être des moments heureux, il y aura des moments heureux, d'ailleurs peut-être avec votre famille ou avec votre amour, voilà, hein, entourage familial de sang ou entourage d'engagement. Mais j'ai aussi des moments de prise de conscience, je dirais, qui vous font travailler un peu, travail de l'ombre, vous voyez. Prise de conscience intérieure, vous devez revenir sur vous. Par rapport à cette situation de choix, il y a une forme de mise en lumière par rapport à cette notion de choix relationnel, vous voyez. Donc, ce que je ressens ici, c'est que c'est quand même beaucoup plus intérieur, voilà, une prise de conscience sur votre situation, voilà, sentimentale, et le fait que du coup, ça doit changer et ça va changer. 5 d'épée, 2 d'épée, 5 d'épée, ouais. Pour certains d'entre vous, ça pourrait changer en mars 2025. Voilà, vous décidez de mettre fin à ce type de notion de choix et de situation conflictuelle, si vous voulez, dans votre situation sentimentale. Pour d'autres, on est plutôt sur le fait de ressentir, si vous voulez, intérieurement, que c'est compliqué de continuer comme ça, par rapport à votre engagement, par rapport au fait que l'autre personne est engagée. Et ça vous prend la tête quand même, il faut bien le dire. Hein. Anxiété, prise de tête, 5 d'épée. Et du coup, après, peut-être le chemin, si vous voulez, de choix, de décision, le chemin pour se sentir plus serein, sereine, au niveau sentimental, va se faire les mois d'après. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous préparez, comme à ce petit oiseau, saison printanière pour vous apaiser par rapport à une situation plus conflictuelle dans votre situation sentimentale. J'espère que je mettrai bien, mais là, mon groupe 1, c'est vraiment le premier message qui venait, c'est vraiment la notion d'engagement, famille, construction de famille, et en même temps, pour certains ou certains d'entre vous, amant, amante, ouais. Si vraiment, voilà, quand vous regardez ce tirage, vous dites, moi, j'ai pas eu un amant ou une amante, et je pense pas que mon mari ou ma femme, ou voilà, la personne avec qui elle est, m'a trompé ou est avec une autre personne. Si vraiment vous ressentez ça en regardant ce tirage, j'ai quand même une notion de monde autour qui influence le lien, et ce qui crée un besoin de se pencher sur soi, d'y voir clair par rapport à une situation comme ça où le monde autour, l'entourage familial ou l'entourage amical ou autre, influence le lien et crée du conflit en vous, crée du conflit dans votre relation, vous voyez ? Quelque chose comme ça. En fait, pour vous expliquer, si vous voulez, là on est là, juste pour vous expliquer l'histoire qu'il y a ici. Roi de denier, reine d'épée, voilà, on a 2 archétypes, un masculin et un féminin, quoi. Donc que vous représentiez le roi d'épée ou le roi de denier, pardon, ou la reine d'épée. Donc on a vraiment un couple ici. Et en même temps, j'ai le jugement dessus, sur la reine d'épée. Donc, si vous incarnez la reine d'épée, il y a un retrait pris de votre part. Il y avait beaucoup de froideur dans votre lien, dans votre relation. Un retrait pris, un besoin voilà, d'être dans votre réflexion, dans votre distance. Et dans cette réflexion, cette distance, il y a réellement une prise de conscience intérieure sur votre situation au niveau sentimental pour l'évolution de votre relation, pour votre évolution personnelle au niveau sentimental. Vous voyez ? Et puis, j'ai les 2 d'épée, 5 d'épée. Donc il y a quand même un besoin de changer quelque chose, changer peut-être une situation conflictuelle dans votre lien, liée à un entourage, liée à un choix relationnel, oui, pour certains d'entre vous, clairement. Vous voyez ? Et puis j'ai quand même un socle familial ici, il y a un lien avec la famille. Donc ça peut être la famille de sang qui est autour, donc vous passez aussi des moments heureux avec la famille de sang, les petits-enfants, vos enfants. Sinon, vous aviez construit, vous avez une famille, vous avez des enfants, oui, et vous avez construit toute une famille, quoi. Il y a vraiment une construction ensemble. Seulement, soit cette construction, elle a changé récemment, soit il y a quelque chose qui crée un petit peu de conflit dans cette fondation-là. Mais vous avez vos enfants en commun, vous avez créé une famille, voilà, vous avez un couple solide en fait. À la base, voilà, c'est quand même un couple construit en tout cas. Durant ce mois, vous allez sentir de la félicité, vous allez avoir des moments heureux, voilà. Et puis, je ressens vraiment le fait de vous préparer pour la saison printanière et avec un cœur un petit peu plus léger. Et ça pourrait être, voilà, durant ce mois que ça se fait, vous voyez, on sent que vous portez votre attention vers le futur. Roi de denier, il est porté sur le futur. La reine d'épée, là, elle est centrée. Mais en général, voilà, elle est dans cette prévision, cette vision-là. Elle y voit clair pour le futur. Donc, on a vraiment une énergie comme ça de clarté pour le futur, d'envie de clarté pour se sentir plus serein, sereine aussi. Hein. Et je ressens
comme ça, une énergie, je me prépare au printemps pour aussi que notre vie ou notre couple, notre relation et moi, je dirais intérieurement, on puisse se sentir plus léger, voyez, plus spontané, que ce soit plus apaisé entre nous, dans notre couple par exemple. Alors attendez, je vous mets n'importe comment, hop, plap, plap, plap. Ok, on va juste voir avec les oracles du coup pour compléter mon cher groupe 1 des amoureux amoureuses. La sagesse, elle est sortie pour le groupe 1 des célibataires. Sagesse, recul, méditation, intuition. Donc ouais, alors reine d'épée, ça peut vraiment vous concerner aussi, dans le sens que durant ce mois, vous aurez des temps de retrait, ouais, pour respirer, pour méditer, pour prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. Vous voyez, vous détachez d'une situation un petit peu conflictuelle dans votre couple, dans une situation triangulaire ou bien par rapport à un entourage, et donc vous retirez pour voilà, vous recharger, respirer, y voir clair et aborder la situation d'une manière plus juste pour vous. Voilà, donc suivre votre intuition, voilà, reine d'épée, capacité de clairvoyance pour vous également, mon cher groupe 1. Le fait de prendre du retrait comme ça, c'est aussi, je prends soin de ma personne, hein, clairement. Je me remets au yoga peut-être, à faire un petit peu d'exercice, prendre soin de mon corps. Oui, j'ai besoin aussi de me centrer sur moi, voilà, de me focaliser sur moi pour me sentir mieux personnellement. La séductrice, elle, l'autre, la rivale. Bon, ben voilà. Ok. Il y a une notion de choix relationnel, excusez-moi pour certains ou certains d'entre vous, elle ou lui, hein, qu'importe, mais il y a une notion comme ça de séduction d'une autre personne, ou dans votre couple, voilà, il y avait peut-être, encore une fois, une influence extérieure, même si c'est pas la tromperie même, il y a une influence extérieure d'une communauté ou d'un monde autour. Sinon, il y a eu peut-être de la tromperie récemment, ça pourra parler à certains d'entre vous. Une notion de choix relationnel, mon cher groupe 1, des amoureux, amoureuses. L'attirance, l'attraction, alchimie, aimant. C'est joli, elle est sortie aussi pour les célibataires. 1, 1, 1. Donc, mon cher groupe 1, des amoureux, amoureuses, il est possible que certains ou certains d'entre vous, vous ayez déjà vécu une période de changement dans votre relation, votre couple, là, depuis quelques mois peut-être, ou récemment. Voilà. Et donc, vous êtes entre célibataire et couple amoureux, amoureuse. Vous êtes beaucoup peut-être à avoir gardé les deux, parce que vous avez une personne qui vous anime et la personne est en couple, ou parce que vous êtes toujours avec quelqu'un, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé récemment. Ça ressort ici. Attirance, alchimie, aimant, oui, il y a bien quelqu'un ici qui vous attire, voilà, vous anime au niveau du feu. Votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne. La personne avec qui vous étiez, voilà, vous êtes toujours rattaché, attaché à cette personne et engagé à cette personne, ou bien une autre personne. Vous attirez à vous aussi, mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses, chez les flammes jumelles. Ouais. Mission divine, connexion, fusion, miroir, ça pourra vous parler, mon cher groupe 1. Voilà, en fonction des appellations, si vous y croyez pas, flamme jumelle, âme sœur, je ne suis pas spécialiste des parcours flamme jumelle, mais si ça vous parle au niveau de cette carte, eh ben c'est pour vous. La personne avec qui vous êtes, ou la personne qui anime votre cœur là, et vos pensées quand vous regardez ce tirage, elle est en miroir avec vous, c'est une connexion spirituelle, vous vous sentez connecté aussi sur le plan spirituel avec cette personne. Et puis il peut y avoir effectivement vraiment des synchronicités de vie, voyez, entre vous, un miroir d'énergie, voilà. En tout cas, vous la ressentez comme une connexion très forte ensemble, il y a bien une connexion particulière avec votre amour ou une personne en particulier. Ok. Cercle amical, interaction. C'est intéressant, il y avait les amis avec l'autre oracle dans les célibataires, mon cher groupe 1, des amoureux, amoureuses. Donc, on a les deux. Et bien c'est pareil pour les célibataires, c'est-à-dire qu'ici, on sent qu'il y a des personnes qui sont là pour vous apporter de l'amour, ça, vous allez faire la fête avec des amis. Ouais. Il y en a qui sont là pour vous soutenir. Mais on peut avoir une influence du cercle amical aussi. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez... peut-être qu'il y a un monde qui vous relie avec votre amour. Peut-être qu'il y a un monde qui influence aussi, tout simplement. Rencontre, rendez-vous. Ouh, ils sont de dos. Bon. Alors, là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Soit il y a rencontre, rendez-vous un peu en secret, ils sont de dos, parce que vous ne pouvez pas officialiser. C'est votre amant, votre amante, ou parce que voilà, il y a une personne qui vous anime, mais elle est engagée. Ouais. Vous allez vous retrouver. Happiness.
Pour d'autres, il y a quelque chose qui a changé dans votre couple. Voilà, vous êtes toujours en section couple parce que vous êtes un peu entre deux, en transition, en séparation, vous n'avez pas rompu ensemble, mais voilà, il y a quelque chose qui a un peu chamboulé le lien, créé du conflit dans le lien, hein, vous êtes peut-être un peu en séparation. Et il y a, alors soit cette personne qui vous attire toujours, soit une nouvelle personne qui vous attire. C'est pas encore dévoilé, c'est un peu secret, parce que vous êtes aussi en chemin de guérison par rapport à votre couple actuel, je dirais, même s'il y a eu une séparation. Voilà, on est un petit peu entre deux ici, quoi. Rencontre, rendez-vous, mon cher groupe 1, ça c'est pour tout le monde, ça peut être aussi avec un ami, avec des personnes au niveau du travail, au niveau collaboratif, ça ne veut pas dire que vous vous mettez en couple avec cette personne, vous voyez, ou que vous flirtez. Voilà, en tout cas, on a des retrouvailles ici, pour le faire plus en général. Sur le plan familial, amical, collaboratif et ou amoureux, mon cher groupe 1. Maison, lieu de vie, ouais, ok, ça c'est le 10 de denier. On a plusieurs choses ici, soit vous posez votre attention sur votre maison, donc pour différentes raisons, voilà. Travaux dans la maison, bien-être dans la maison, construction de la maison, nouvelle habitation, bref, ça c'est tout à fait possible, vous posez votre attention dessus. Sinon, et ça peut être tout à fait en parallèle, en combiné, vous avez besoin de passer du temps aussi chez vous. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire la fête, il y aura des moments heureux, mais il y a une notion très foyer-famille ici qui ressort de votre tirage, et donc vous allez passer du temps chez vous, vous occuper de vos enfants, peut-être vos grands-parents, voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, avoir besoin de ce retrait-là pour méditer, pour vous remettre en forme, pour respirer et suivre votre intuition. Mon cher groupe 1, mes amoureux, amoureuses. En fait, c'est intéressant parce que dans le tarot, vous voyez, on me démontre quelque chose où effectivement, intérieurement, il peut y avoir de l'anxiété, vous voyez, par rapport à votre situation sentimentale. Il y a de la prise de conscience par rapport à votre situation sentimentale, mon cher groupe 1. Et donc, du coup, un petit peu plus conflictuel, vous voyez, par rapport à votre construction de couple. Mais dans les oracles, si vous voulez, on a une énergie quand même de retrouvailles, d'attirance, de sensations et de réelle connexion avec la personne avec qui vous êtes ou avec une personne. Vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt sur quelque chose de plus doux et agréable en énergie. Donc, vous voyez, on a vraiment différentes énergies qui vont vous traverser durant ce mois. C'est pas non plus un mois qui va être conflictuel pour vous durant tout ce mois de mars 2025, pas du tout. Voilà. Mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Alors peut-être par rapport à votre situation, il y a plusieurs histoires qui se dessinent ici, en fonction de votre situation sentimentale. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça a résonné avec vous. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi. Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus, mon cher groupe 1. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Écoutez, je vous remercie pour votre amour, vraiment. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, mes chers célibataires du groupe 2, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales du mois de mars 2025. Voilà que vous réserve le mois de mars en amour. Je vous mets le tarot de côté, on va le voir après. La petite pierre calcétoine bleue, on va la mettre de côté également. Je vais prétirer les cartes oracles que l'on va voir après le tarot. Mon groupe 2, mes chers célibataires. Énergie générale pour vous, voilà, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui s'y passe en amour pour vous en mars 2025, mes chers célibataires? Ouh. Le refuge, tranquillement. D'ailleurs, j'ai la guérison, vous voyez. Donc, ok, on a une énergie de grotte. C'est la grotte enchantée, d'ailleurs. Oui, une énergie de refuge, de grotte, avoir besoin d'être dans son foyer. Donc, son foyer maison, foyer intérieur. Voilà, puiser dans son intériorité. Ça s'est vu en énergie générale aussi. Vous voyez, dans le mois de mars, pour les énergies générales, il y avait beaucoup de moments d'introspection, je dirais, avoir besoin de se plonger dans son intériorité, dans sa bulle onirique également. On est dans le mois des poissons, puis vient les béliers, mais voilà, il y a tout ce temps un peu de cocooning, je dirais, refuge, grotte, rêve, avoir besoin de cet espace comme ça pour rêver également, pour méditer, pour guérir avec cette guérison derrière. Oui, j'ai une énergie aussi de connexion avec le monde invisible, connexion à son intériorité, son intuition. Et également, vous voyez, il y a une bulle comme ça,
telle une boule de cristal avec une licorne dedans. Donc c'est vraiment aussi se connecter à ses guides, au monde invisible. Ouais, totalement. Donc le mois de mars 2025 semble être quand même propice pour vous, je dirais, en tout cas c'est un besoin de vous reposer, vous recharger, guérir, peut-être moins sortir. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas sortir ou rencontrer des personnes ou rencontrer une personne qui anime votre cœur déjà, mon cher groupe des célibataires, ouais, ça pourrait. Voilà, vous êtes célibataire parce que vous n'êtes pas en couple officiel, mais il y a une personne qui est dans vos pensées, dans votre cœur. S'il y a une personne aussi avec qui ça s'est fini récemment, ça c'est possible, vous avez besoin de temps pour vous, pour guérir, pour respirer, pour vous oxygéner. Et peut-être essayer de vous détacher aussi d'un attachement à cette personne. Donc soit du passé, soit une personne qui est là et qui anime un peu votre cœur ou votre feu, mon cher groupe 2. Voyons voir plus en détail avec le tarot. Mars 2025 pour mon groupe 2 des célibataires. Donc j'ai le comte d'épée, donc c'est le roi d'épée. Ok. Ok. Le 6 de denier, d'accord. Le 4 d'épée, et oui. La fortitude, vous voyez, c'est la force, mais c'est quand même très relié au monde invisible, justement, à vos anges, à vos guides. Et là, vous voyez, le 4 d'épée, hein, on a vraiment une lumière qui vient donc de l'au-delà, du ciel, qui éclaire cette personne qui se repose chez elle. J'ai le 3 de denier également. Ok. Derrière, j'ai le fou. Et la colombe de l'espoir, de l'espérance. Ouais, ok. Alors ici, bonjour mes chers taureaux, vierges, capricorne, balance, gémeaux, verseau. Bonjour à vous, vous pouvez être un autre signe, mais c'est les énergies d'air et de terre qui prédominent. Ok, je ressens vraiment un réel besoin de vous stabiliser personnellement dans votre vie, hein, sur différents plans. Et puis vous rechargez, vous reposez, vous. Hein, il y a une focalisation portée sur votre personne, vos plans de vie et le bien-être moral, je dirais, mental, physique également, hein, avec cette terre, personnelle, hein, sur vous-même. Oui, je ressens que quelle que soit la personne qui anime votre cœur peut-être, ou votre situation sentimentale, voyez, en séparation, après rupture, ou vraiment total célibataire, je ressens un besoin, c'est ça, encore une fois, de vous équilibrer personnellement, voilà, et au niveau de la matière. Donc c'est ce que vous allez faire au mois de mars 2025. Votre focus, il est porté aussi sur un équilibre au niveau des finances, le fait que vous sentiez en harmonie aussi au niveau des échanges, donc dans votre domaine de travail, dans votre domaine collaboratif, ça va être le cas, hein, 3 de denier, 6 de denier, on sent des échanges qui sont plutôt en harmonie, vous voyez. Donc ça peut être dans le domaine d'activité, de loisirs, de travail, de création, oui tout à fait, comme avec des partenaires, vous voyez, donc soit les amis, un entourage familial, des personnes que vous considérez comme votre famille également. Voilà, on a des échanges qui sont justes, en tout cas vous tendez à cet équilibre-là durant ce mois de mars 2025. Focalisation portée sur votre travail, votre activité, votre évolution personnelle et votre sommeil. Mon groupe 2, peut-être que vous avez beaucoup accumulé de fatigue, c'est votre sommeil qui a pris un coup là, je ne sais pas, les derniers mois, en tout cas vous avez besoin de dormir en mars 2025. Ce repos, ce sommeil, cette méditation, cette détente vous permet aussi de vous connecter au monde invisible. Peut-être que vous allez avoir des songes marquants, parlants. Voilà. Et donc oui, ça ne concerne pas directement une personne ou le fait de vous retrouver sur un plan sentimental amoureux. Mais là, on est de l'amour pour vous-même, mes chers célibataires. Et sinon, c'est une envie pour vous, si vous voulez, de vous prioriser et de poser votre attention sur votre ancrage et votre bien-être personnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pourriez avoir de l'entraide, du soutien de personnes autour. Donc encore une fois, hein, ça peut être amis, entourage, collègues, famille, bref. Des personnes qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Ouais, totalement. Et en retour, vous êtes là aussi dans cette générosité-là. Ça s'est vu aussi pour le premier, en oracle, je crois pour les premiers des célibataires. Mais j'ai une énergie de compromis, collaboration, entraide entre les personnes. Et peut-être que c'est bienfaiteur pour vous sur votre route de guérison, mon cher groupe 2, sur votre route sentimentale pour la réouverture du cœur. Peut-être actuellement, vous partez
sur une toute nouvelle aventure. Vous expérimentez une nouvelle aventure depuis peu de temps. Vous voyez, une nouvelle activité, une nouvelle expérience de vie. Vous désirez vous renouveler totalement à neuf au niveau sentimental et dans votre vie. Voilà, et vous vous focalisez là-dessus. As de coupe, 0. Donc on sent la priorité donnée sur votre coupe personnelle, le fait de remplir personnellement votre coupe, émotionnelle, on va dire ça comme ça, et l'envie de nouvelles rencontres en fait. Ouais, repartir à neuf au niveau sentimental. On va voir plus en détail avec les oracles. Allez, c'est bon, on va voir ça. Amour informatique, vidéo et photo, les images. Ok. Alors moi je sais pas, là ça parlera à vous qui diffusez sur les réseaux sociaux, sur internet, sur votre site internet, il y a un lien avec de la diffusion, vous diffusez et en même temps il y a des personnes qui vous observent, qui vous voient, qui vous regardent, qui apprécient votre beauté, votre création, votre travail, oui tout à fait. Vous avez de l'amour pour aussi votre activité, pour ça, ouais, cette diffusion. Sinon, il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser, pourquoi pas aussi sur les réseaux sociaux, sur internet, voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais on a une forme de distance, plutôt être dans la visualisation, l'observation par le biais du visuel, poser son attention dessus, avant, je dirais peut-être une rencontre, vous voyez, avant la rencontre définitive. Quelqu'un vous observe, oui, c'est tout à fait possible. Si vous avez par exemple une personne dans le cœur, actuellement, mon cher groupe 2, il est possible que cette personne vous observe sur les réseaux sociaux ou sur internet. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à certains ou certaines d'entre vous, oui. Vous aimez la photo, vous allez peut-être travailler sur la photo, ça parlera à certains d'entre vous. Oh, ça c'est possible. Ouais, envie de vous évader aussi par le biais de vidéos, de photos, de documentaires. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une boule de cristal là, mon groupe 2. La personne, elle part un peu dans son monde de licorne, onirique, de rêve, elle a besoin de s'évader dans refuge intérieur, mais aussi s'évader en voyage comme ça onirique. Et là, ce 3 de denier, il est super axé par le port qui part, ou les personnes qui partent en voyage. J'aime bien ce 3 de denier, il est assez, il est assez aéré, si on peut dire ça comme ça. Donc ils sont en collab, là, les gens du port, les pêcheurs, les marchands. Et il y a les barques. Et je retrouve la notion de 3 de bâton dans ce 3 de denier ici, sur le fait d'avoir envie de vous évader aussi, peut-être pourquoi pas en voyage. Donc par le biais de documentaires, voyage personnel onirique, voyage intérieur, et envisager peut-être des déplacements, un voyage, ouais. Certains ou certains d'entre vous, peut-être que vous allez un peu vous déplacer pour votre travail, c'est possible. Les projets, ouais, maison, vie commune, famille, intéressant. Donc ouais, vous axez votre attention sur vos projets de vie, votre équilibre financier, votre équilibre personnel, votre ancrage, mon groupe 2. Famille, vous allez passer du temps aussi avec votre famille de sang tout à fait, ou ceux que vous considérez comme votre famille. Si vous avez des enfants, vous passez du temps avec vos enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces. Vous voyez, on a l'attention portée sur votre foyer et les personnes qui vous sont proches. Hop là. Ok. Triangulaire, rivalité, enfant-famille. Ah, c'est intéressant. Ok. Mes chers célibataires, vous êtes en guérison aussi parce que peut-être que vous avez eu une rupture, une séparation. Vous avez des enfants, voilà. Il y a eu une notion triangulaire dans ce lien, de tierces personnes, donc ça peut être famille, ça peut être entourage, des amis, ou alors vraiment une tromperie. Et donc du coup, vous guérissez, si vous voulez, de cette perturbation-là, de ce qui a peut-être causé en fait une séparation, une rupture dans votre couple. Pour d'autres, effectivement, il y a une personne qui vous anime, la personne est engagée, voilà. Vous avez cette personne dans le cœur, vous pensez à cette personne, mais en même temps, là, je ressens vraiment une énergie de foyer, besoin de vous équilibrer, vous détacher peut-être de cette emprise pour prendre de la hauteur par rapport à la situation. Bien sûr, pour d'autres, il y a la notion d'enfant, c'est-à-dire que vous allez prioriser votre attention sur vos enfants. L'autre personne, elle a des enfants, une personne qui vous intéresse, et donc du coup, ça crée une interférence, je dirais, en tout cas, un frein, même si l'enfant même n'est pas un frein, mais vous voyez, une troisième personne qui entre en compte dans une relation, dans un lien. Voilà. Sinon, c'est la famille, bref. La consultante, c'est vous, ou vous, mes chers consultants. Ben oui, ça veut dire que vous priorisez. Quand cette carte sort, consultante ou consultant, c'est que votre focus est porté sur vous, votre mieux-être, votre stabilité personnelle, votre équilibre, vos projets, ouais. Vos enfants, si vous avez des enfants, voilà. Grossesse, gestation, parlant de bébé, ok. Alors bon, je le vois beaucoup ici sur la création de projets, puisque c'est déjà sorti ici,
Donc voilà, vous êtes patiente si vous voulez pour l'évolution de vos projets. Vous voyez qu'effectivement vous arrivez à une stabilité personnelle, vous arrivez à vous équilibrer quand même hein, durant ce mois, en tout cas vous tendez vers ça. Ouais. Sinon vous avez plein de projets en tête, c'est encore en gestation. Voilà. Par rapport à l'amour sentimental, à la rencontre, vous prenez le temps. Vous savez que ça peut mettre un petit peu de temps parce que vous avez encore besoin de guérison en fait, par rapport à une rupture précédente, par rapport à un deuil que vous avez vécu. Vous prenez le temps de vous guérir, de prendre soin de vous. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous expliquer, ici je ne ressens pas forcément une envie pressante de rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas poser des actions absolument pour une toute nouvelle rencontre. Vous posez des actions pour des projets perso dans votre vie, pour un mieux-être perso dans votre vie, avant tout. Voilà, c'est plutôt ça que je vois. Eh oui, retard, décalage temporel. Non mais ouais, il y a une notion de temps. Voilà, vous savez que ça peut mettre du temps, vous savez que il faut être patient, je dirais, pour la rencontre, et donc du coup, vous occupez de vous, mon cher groupe 2. Après, je sais pas, parce que comme il y a une notion de temps, comme vous avez l'air d'être fatigué, que vous avez besoin de dormir, mon groupe 2, vous allez peut-être être en retard pour un matin, vous voyez, ce genre de choses. Vous voyez, quand on n'arrive pas à entendre le réveil, bon, ça pourrait parler à certains d'entre vous, ça me vient jamais, ce type de message, mais là, ça me vient, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le côté où, en fait, j'ai pas réussi à me réveiller pour le rendez-vous, ouais, avoir du mal à se réveiller, ouais. Et après, nouvelle direction, changement, ok. Reset. Oui, bon, écoutez, vous reprenez à neuf, mise à jour totale au niveau sentimental. Vous partez sur une nouvelle aventure, nouvelle expérience de vie concrète. Donc là, on va parler de projet, voilà, nouvelle direction, nouveau projet. C'est peut-être le cas, ça a déjà été le cas peut-être il y a 2 mois, quoi. Mais on va parler d'une nouvelle expérience récente. Voilà, vous êtes sur cette nouvelle direction de vie. Et en niveau sentimental, ça suit en fait. Ça suit. Vous ouvrez au changement, vous ouvrez à la nouvelle opportunité, vous désirez avancer dans votre vie au niveau sentimental, mon cher groupe 2. Voilà mon groupe 2, mes chers célibataires. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage. Peut-être que ça vous a parlé par rapport à votre vie, voilà, vos objectifs de vie et votre ressenti par rapport à votre situation sentimentale. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de la description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mes chers célibataires du groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses, mes chers couples du groupe numéro 2. Voilà, vous avez choisi cette section couple parce que vous êtes en couple, amoureux, amoureuse, quelqu'un est dans votre cœur. Voilà, vous avez choisi cette section couple du groupe numéro 2 donc. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales du mois de mars 2025. Voilà, que vous réserve ce mois de mars 2025 en amour. Le tarot, on va le mettre de côté pour le moment. Les oracles que j'ai prétirés, on va les mettre de côté pour le moment. Et la petite calcédoine, je vais vous la laisser là. Hop. Donc, mon cher groupe 2, on va commencer par une énergie générale pour vous. Voilà, au niveau sentimental, en amour. Mars 2025. Énergie générale pour mes amoureux, amoureuses. Le courage. Donc, c'est l'esprit du pin. Donc, le pin, c'est l'arbre. Derrière, j'ai la protection. Vous voyez? Ok. Ok, c'est intéressant. Il y a des papillons, si vous voulez. On sent peut-être une période de transformation pour vous. Non sans mal, avec le courage, on sent que vous avez la force et l'énergie pour avancer malgré les embûches, les obstacles dans votre couple, dans votre situation effectivement sentimentale avec ce chéri, cet amour, ou bien dans vos projets de vie. Vous voyez? J'ai un château que l'on protège également, parce que j'ai la protection, je vais y arriver, et j'ai le château derrière. Je sais pas, il y a, voilà, peut-être que vous protégez vraiment votre famille, votre foyer, d'influence extérieure, c'est tout à fait possible avec ce 3, vous voyez. Il y a peut-être un lien avec la communauté, le monde autour, la famille autour. Et j'ai une énergie quand même de protection personnelle, donc ça peut être votre protection de cœur, mon cher groupe 2, comme la protection de ce que vous avez construit, de votre famille, de votre couple. Vous voyez, ça va dépendre effectivement de votre situation sentimentale, si vous êtes en couple engagé, officialisé, ou alors vous avez une personne dans le cœur depuis peu,
ou bien voilà, il y a une notion, pourquoi pas d'engagement de l'un ou de l'autre, mais voilà, il y a quelqu'un qui anime votre cœur, mon groupe 2, c'est pour ça que vous avez choisi cette section-là. Et donc, je ressens que vous protégez aussi cet amour-là, voilà. C'est pas évident pour différentes raisons. On va compléter avec le tarot pour avoir plus de détails peut-être. Dans une situation de votre vie, voilà, ça peut être lié au couple et ou au projet de vie. Il y a peut-être des embûches, des obstacles sur la route, voilà. Mais bon, encore la force, le courage, vous avez cette force-là pour atteindre ce que vous désirez atteindre dans la relation, vous voyez, pour continuer, persévérer dans ce lien. Dépasser certains blocages, certaines peurs personnelles, pourquoi pas, ou bien des blocages qui sont en lien avec des projets de vie. On va voir plus en détail avec le tarot. En fait, c'est quand même très ensoleillé, mon cher groupe 2, avec ce jaune, voilà, ces feuilles jaunes et ces papillons. Il peut y avoir du renouveau dans votre lien, dans votre relation. Et puis, il y a beaucoup de persévérance, de feu pour avancer, voilà. Vous avez cette énergie-là quand même, mon cher groupe 2. Donc voilà en plus en détail pour mon groupe 2. Mars 2025. Ouais, 10 de bâton. En fait, je ne sais pas si c'est en lien avec la relation amoureuse. Voilà, on va détailler peut-être plus loin. Mais j'ai l'impression que c'est aussi en lien avec votre travail, enfin avec toutes vos tâches de vie, vos responsabilités de vie. Et vous en avez plein le dos quand même. Hein. Ouais. Voilà, on va les détailler un petit peu plus. Ok. Ah, comme il y a un lien avec le château, ça pourrait être en lien avec la maison, l'habitation. Déménagement, travaux dans la maison, voilà, hein, ça va dépendre. Je peux avoir ça aussi. Alors, mars 2025 pour mon groupe 2. L'as de denier et la reine de bâton. Ok. Vous voyez ce jaune en plein centre là, c'est assez ensoleillé quand même chez vous. En tout cas, vous avez ce courage-là. Ouais, j'ai le soleil derrière. C'est ça. Alors, le soleil, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Je mélange et ça revient. Voilà. Ouais, c'est assez ensoleillé, c'est très pétant, il y a du feu. Et j'ai le 6 de denier. Ça, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. En fait, je pense que vous êtes dans la protection aussi de votre cœur et de votre énergie aussi, mon groupe 2. Pourquoi? Parce que vous, encore une fois, vous avez beaucoup de responsabilités sur le dos. Ça peut être en lien avec votre relation amoureuse, votre couple, oui, hein, tout à fait. C'est pas tout rose, mais en même temps, ça n'existe pas. Hein, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des obstacles, des embûches là précédemment. Oui, c'est ça, vraiment. Des difficultés dans le couple, c'est tout à fait possible. Sinon, voilà, il y a quand même beaucoup de responsabilités sur le dos. Lié au couple, lié à la famille, certains d'entre vous, vous avez des enfants, voilà, il y a aussi les responsabilités pour les enfants. Et puis, lié aussi à votre travail, vos responsabilités de vie, tout ça se combine que vous êtes quand même sacrément épuisé, voilà. Mais, vous avez cette force-là quand même, et ce courage de marcher pieds nus dans la neige, en portant tous les bois, en ne lâchant rien et en gravissant la montagne, c'est ça? Voilà, vous voyez? Ouais. On a un peu des warriors ici, pour mon groupe 2. Voilà, c'est des warriors. Et donc, il y a une forme de bout. Donc, fin de chapitre, peut-être au niveau sentimental, dans le sens, vous arrivez à la fin d'une étape de votre relation, étape de vie, là, dans le couple, ou dans votre vie. Mais j'ai du renouveau, je dirais, plutôt plaisant, agréable pour vous. Donc, j'ai plusieurs choses en combiné ici. Je ressens qu'en fait, il y a une prise de confiance en vous, si vous voulez, durant ce mois, parce que vous avez réussi différentes étapes de votre vie, différentes étapes que vous désirez passer dans votre vie, responsabilités que vous avez réussi à dépasser, que vous finalisez, voilà, on va dire ça comme ça, parce que vous avez dépassé une période vraiment difficile, de fatigue et tout, aussi peut-être au niveau relationnel, et donc il y a quand même vraiment de la confiance retrouvée en vous. Soleil et la reine de bâton, je sais pas, vous avez une grande maturité et puis vous vous affirmez peut-être avec plus de confiance en vous et en fait j'ai l'impression qu'on vous le redonne en échange, c'est-à-dire que As de denier, Soleil, 6 de denier, il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir, des personnes qui sont là aussi pour vous offrir des cadeaux. Voilà, bonjour mes chers poissons, bon anniversaire à vous mes chers poissons, bon anniversaire à vous mes chers béliers, ça peut. Sinon à part ça, j'ai l'impression qu'en fait on a, comment dire, des opportunités ou une opportunité heureuse dans votre vie. Donc ça, là on va parler de l'amour pour vous-même.
Et donc du coup, en fait, ça vous redonne confiance en vous, c'est ultra positif et c'est de l'amour pour vous-même, vous vous sentez mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous reprenez l'énergie, totalement. Ça pourrait être aussi le fait de gagner un gain, hein. As de denier, 6 de denier, enfin je sais pas, en tout cas vous avez de l'aide financière ou alors vous gagnez un gain, vous vous sentez mieux au niveau des finances. Et donc du coup pour vous c'est méga positif. Personnellement vous vous sentez plus en confiance. Ouais. Et puis du coup ça se combine avec votre amour. Votre amour est aussi dans cette générosité de cœur. Et là pour vous offrir des cadeaux, vous en donnez également. Dans votre couple du coup ça s'harmonise. Vous voyez, c'est plus positif, il y a du feu entre vous, il y a de la joie, il y a du désir. Et vous vous sentez plus en équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ici on me décrivait le fait que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet aussi de votre intériorité, ici. Donc le fait d'être complètement, voilà, vous étiez bourré de responsabilités, épuisé, mais vous n'avez rien lâché, vous avez gardé ce courage-là et vous continuez à le garder. Et ce qui fait que le fait d'avoir finalisé une étape, vous reprenez confiance en vous, et en même temps, on vous reconnaît, ouais, totalement, on vous offre des cadeaux, donc vous reprenez confiance en vous, vous voyez. Et donc on est comme ça dans un ping-pong de mieux-être, de soleil. Avec votre chéri, c'est pareil. Ouais. Parce que As de denier, soleil, 6 de denier, oui, je sais pas, il y a belle nouvelle, belle opportunité qui vous redonne de l'énergie, du soleil, de la joie dans les cœurs. Partie financière, vous vous sentez mieux, oui, définitivement. Il peut y avoir un lien avec votre château, votre maison, votre habitation. Vous cherchez à déménager, je sais pas, il y a toutes les étapes de déménagement, par exemple, ou de construction de maison. Eh vous avez enfin un gain, l'argent pour pouvoir acheter une maison, par exemple. Vous avez une belle offre d'une agence, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être la partie financière vous permet de enfin continuer vos démarches au niveau de la maison. Enfin, je vous donne plein d'exemples en fait qui viennent comme ça les uns après les autres, mais il peut y avoir plein de raisons différentes. Mais j'ai l'impression que c'est relié quand même aux finances, à la générosité de cœur, aux cadeaux donnés et reçus, et donc vous vous sentez mieux, vous vous sentez pleine d'énergie. Vous allez peut-être passer du temps aussi avec des amis d'enfance, avec des personnes où vous allez faire la fête, hein, réellement, le soleil. Vous retrouvez une énergie aussi d'enfant intérieur, là, de soleil, vous célébrez, mon groupe 2. Vraiment intéressant. Et ouais, et comme on parle d'amour ici, on va regarder avec les oracles, hein, pour moi, c'est que je sais pas, vous vous sentez en joie aussi avec la personne avec qui vous êtes, voilà. Quelqu'un vous met en joie en tout cas, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression que pour vous qui êtes en couple, je dirais, où c'est établi d'une certaine manière, voilà, ça avance et vous partagez des moments plutôt heureux. J'ai ça. Attention, protection, jalousie, mauvais sort, méchanceté. Protection, ok. Ah oui, j'ai le 3. Donc pour moi, la protection, elle est beaucoup en lien avec une influence extérieure, oui. Je ressens qu'en fait, vous protégez votre cœur quand même, mon groupe 2, parce qu'il y a eu des influences extérieures, parce qu'il y a, je sais pas, des personnes qui sont jaloux ou jalouses plutôt de vous, mon groupe 2, puisque vous êtes une reine de bâton ou un roi de bâton. Vous êtes assez fatigué, voilà, mais vraiment, je pense que vous avez une forme de succès. Et donc, il y a des gens qui vous jalousent. Par rapport à votre vie sentimentale, oui, vous pourriez connaître, vous avez pu connaître dans votre couple de la possessivité, de la jalousie de l'un ou de l'autre, ou des deux. Et ça crée quand même des embûches sur la route, voilà. Du feu, mais alors ça peut se mixer avec de la colère. Ouais. Sinon, malheureusement, vous pourriez aussi connaître de la jalousie d'autres personnes, vous voyez, qui sont jaloux de votre relation. Ouais. Et donc, attention, protection, oui, vous protégez votre château, ce que vous avez construit. Votre foyer intérieur et ce que vous avez construit avec la personne, votre amour, vos émotions, voilà, votre cœur. Nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Ouh. Alors par rapport à la relation sentimentale, ça parlera à vous qui êtes dans une relation où ça s'est fini, 10 de bâton, il y a une fin de parcours, et en fait ça s'est fini récemment, vous voyez. Je ne vois pas forcément ici une rupture même, hein, mon groupe 2, non, mais peut-être récemment, et donc du coup... Voilà, vous êtes en transition, séparation, rupture. Et en fait, il pourrait y avoir une nouvelle personne dans votre domaine, pourquoi pas d'activité de travail. Ouais, une nouvelle rencontre qui est là pour vous apporter du soleil. Sinon, vous envisagez un voyage. Et là, ça pourrait être pour tout le monde, même si vous êtes en couple et tout va bien. Vous envisagez un voyage. Et en fait, vous penchez votre attention sur cette préparation de voyage, totalement.
Et en même temps, en combiné, dans votre couple, il y a une renaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un regain d'énergie, de feu ensemble, de joie partagée, telle voilà, la transformation. Vous voyez les papillons bleus là? Le fait de se transformer, et donc du coup, le couple même reprend une énergie différente, plus jeune, plus printanière. Pour d'autres, car vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, la personne avec qui vous êtes, c'est une personne de peu de temps, je dirais, vous l'avez à peine rencontrée. Les responsabilités que vous avez là, c'est juste parce qu'en fait vous êtes éclaté par vos responsabilités de vie, votre travail, tout ce que vous faites. Mais il y a juste une nouvelle personne qui attise déjà votre feu et votre désir et votre cœur, et c'est pour ça que vous avez choisi la section couple. L'engagement, mariage, pax officiel. Officialisation, pardon. Ok. Écoutez, alors certains ou certains d'entre vous, vous êtes mariés, paxés, et sinon vous êtes engagés avec cette personne. Ouais. Enfin voilà, vous vous sentez engagé, et ça ne fait que se confirmer durant ce mois. Ouais, et puis là, ça va dépendre encore une fois, si vous êtes en couple, engagé, pas engagé, enfin voilà, prenez en fonction de votre situation. Il pourrait y avoir une notion d'engagement dans votre lien, pour vous qui êtes en triangulaire. Vous êtes engagé, mais il y a une autre personne qui anime votre cœur, ou l'inverse. Vous êtes célibataire, mais l'autre personne qui anime votre cœur, elle est engagée, mariée. Et vous avez choisi cette section-là parce que c'est quand même votre amour. Voilà. Il y a une notion d'engagement dans votre lien. Amour naissant, dis donc. Début, prémisse, papillon dans le ventre. D'accord. En fait, là, j'ai beaucoup de scénarios différents parce que je pense que vous êtes beaucoup à regarder ce choix numéro 2 et qu'il y a des situations sentimentales différentes. Mais oui, pour certains ou certains d'entre vous, c'est vraiment une nouvelle personne. Voilà. Cette personne vous fait rêver et en même temps, certains d'entre vous, cette personne, elle est déjà engagée. Bon. Pour d'autres, en fait, on sent vraiment le renouveau dans votre lien. Ouais, voilà. On peut avoir plusieurs scénarios, mais il y a de l'amour, en fait. Nouvelle relation, nouveau départ, amour naissant. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'au niveau énergie, il y a un redémarrage, il y a de la spontanéité, de la joie, du fun, des belles offres, enfin de l'équilibre retrouvé au niveau des échanges et notamment au niveau aussi des finances. Et donc vous protégez aussi ce joyau-là, et cet amour-là. Oui, compromis, arrangement, c'est un peu le 6 de denier, là, je vais le caler là. Il y a des échanges harmonieux, compromis, arrangement. Ça peut être dans le couple même, où vous arrivez à trouver un compromis pour vous rééquilibrer ensemble au niveau des échanges, totalement. Sinon, il y a des bons compromis qui se passent dans vos projets de vie. Ça réanime de l'énergie en vous, vous reprenez confiance en vous et c'est de l'amour pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment en parallèle et en combiné. Ok. Départ, voyage. Attends, c'est marqué quoi? Voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a quand même, je sais pas, 80 cartes dans cet oracle. Il y en a environ 70 dans l'autre oracle. Ça ressort 2 fois. Bien. Donc, on va recommencer sur le même message. Donc, certains d'entre vous, en fait, vous préparez un voyage. Vous allez partir en voyage avec votre chéri. Vraiment. Vous êtes en pleine préparation et du coup, ça ravive votre cœur. Voilà, vous retrouvez cette spontanéité d'enfant, clairement. D'autres, vous partez réellement en voyage en mars. Même d'un court séjour, parce que là, ça se voit pas forcément, mais vous voyez, un court séjour en voyage, ok, c'est plutôt joyeux et positif. Sinon, soit il s'agit d'une nouvelle personne, vous devez voyager pour retrouver la personne, soit il y a eu une fin récente, honnêtement, dans votre engagement, et il y a une nouvelle personne qui attise votre feu, votre désir, qui vous anime, qui vous intéresse en tout cas. Ça demande peut-être un voyage pour retrouver la personne. Dans tous les cas, vous êtes dans une envie d'avancer, mon groupe 2. Vous voyez, quelle que soit votre situation, il y a une réelle avancée, une réelle évolution dans vos projets de vie. Ouais. Et donc, en combiné, vous évoluez vous personnellement dans votre intériorité. Et puis, vous évoluez avec votre chéri au niveau sentimental, votre amour. Et séparation, éloignement, ça parlera à vous qui êtes en séparation. Vous avez choisi la section couple parce que la personne est là, parce que vous venez de rompre, il y a eu une séparation, vous êtes un peu en entre-deux, ou en transition, ça va dépendre. Burn-out, oui, 10 de bâton, beaucoup de responsabilités, ça a joué sur votre vie sentimentale finalement. Et donc, oui, pour certains d'entre vous, vous êtes en séparation, en éloignement, ça vous parlera à vous, pas à tout le monde. Pour vous, qui vous retrouvez dans cette situation-là,
eh ben vous avez envie de voyage et de partir sur des nouveaux départs et nouvelles aventures. Vous savez qu'il y a eu un changement et donc vous essayez de vous réouvrir à la nouvelle aventure aussi, nouvelle expérience de vie, voyage, déjà pour vous personnellement, avant la nouvelle rencontre. Certains ou certains d'entre vous, vous allez trouver une forme d'arrangement avec la personne avec qui vous étiez, pour votre vie, pour votre famille, peut-être pour vos enfants, mon cher groupe 2. Ok. C'est très intéressant ce tirage. Parce qu'en fait, là, vous voyez, on a deux tirages par groupe. Et célibataire ou couple, à chaque fois, j'ai quand même des énergies un petit peu différentes. Donc, c'est vraiment mixé, varié chez vous, là, au niveau sentimental, en mars 2025. Et c'est intéressant. Mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Ouais. Que ça a pu vous plaire aussi comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi. Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chers célibataires du groupe 3. Vous avez été attirés par le tarot The Magical Nordic Tarot ou l'améthyste rubanée. Voilà, cette pierre, je la mets de côté pour le moment. Pour les prédictions sentimentales de ce mois de mars 2025, voilà, que vous réserve ce mois de mars 2025 en amour. J'ai pré-tiré les cartes oracles, on va les découvrir après. Le tarot, c'est pareil, on va l'utiliser après, mon cher groupe 3. Comme d'habitude, on va quand même voir une énergie générale pour vous. Au niveau sentimental pour mars 2025, mes célibataires, j'espère que tout va bien pour vous, que vous portez bien. Donc, atmosphère, énergie de ce mois de mars 2025 au niveau sentimental, en amour, pour mes améthystes. La licorne, unicorne, la pureté. Ok, intéressant. C'est un mix de magie et de pureté, donc c'est comme c'est marqué. J'ai l'amour derrière. Hein. Ouh. D'accord. Donc vous êtes célibataire, mais voilà, il y a peut-être une personne qui anime votre cœur. Vous allez recevoir de l'amour et en donner, mon cher groupe 3. L'amour, ça peut être de différentes formes, avec différentes personnes. Amour avec la famille, vos enfants par exemple, parce que j'ai la licorne, donc il y a quelque chose de très monde enfantin. Donc oui, pourquoi pas vos enfants, une personne qui vous anime, hein, voilà, vous êtes célibataire, mais il y a une personne qui anime votre cœur, voilà, votre feu, votre cœur. Sinon, un monde, un entourage, des personnes vont vous donner de l'amour, vous allez en recevoir et en donner. Voilà. Une énergie plutôt pure, ouais, très simple. Connectée aussi au monde invisible, connectée à la magie, magie de la vie. Vous laissez peut-être aussi, voilà, la vie vous apporter des surprises au niveau sentimental. Vous laissez aussi l'univers, voilà, vous apporter cette rencontre, vous amener cette rencontre ou peut-être un dénouement, je ne sais pas, une clarté par rapport à une situation sentimentale si vous avez déjà une personne dans le cœur. Voilà, on peut avoir différentes situations même si vous êtes célibataire. On a une énergie aussi très simple, vous voyez, de pureté, tel un enfant. Améthyste, ouais, je ressens qu'il y a quand même un lien avec le monde invisible et puis le fait de suivre votre intuition, voilà, pour la suite de votre vie au niveau sentimental. Dans les énergies générales, si vous voulez, on avait une énergie comme ça de repenti, de jugement, donc pour les trois groupes, pour mars 2025, je veux dire. Voilà, on peut avoir ça aussi, le fait de revenir sur soi, mieux se comprendre, être dans ce chemin de pardon aussi vis-à-vis d'une personne ou pour vous-même, voyez, pour avancer vous personnellement, vous libérer un petit peu d'un fardeau, d'une ombre qui plane en vous, je dirais, et avancer au niveau sentimental. Voilà. On avait vraiment un retour sur soi pour tous les groupes, là, en mars 2025, et je retrouve ça aussi, voilà, revenir un peu dans cette simplicité, cette pureté, pour repartir à neuf au niveau sentimental. Donc mon cher groupe 3, voyons voir plus en détail avec le tarot qui vous a appelé. Mars 2025, il s'y passe quoi? La grande prêtresse, et oui, voilà, connexion au monde invisible, elle est là. C'est intéressant cette grande prêtresse parce qu'elle est appuyée par le pouvoir, la prise de pouvoir. Je pense que c'est aussi des capacités psychiques qui se développent, ce besoin d'être dans votre intériorité en silence pour vous connecter au monde invisible et également à votre intuition. Voilà. On a le mois des poissons. Bonjour mes chers poissons, Cancer, Scorpion également. Mais oui, on a ça. Ouh, ça a sauté. L'étoile. Ouh.
Ah, c'est... Ouais. Bah justement, c'est très pur, vous voyez aussi. L'étoile parle aussi de guérison, si vous voulez. Hein, d'être dans un chemin comme ça, de transition-guérison, en gardant cette espérance, en ayant foi en vous et au monde invisible. Une énergie plutôt douce d'intériorité pour se sentir plus serein, sereine pour la réouverture du cœur ou vis-à-vis d'une personne. Ok. Après, j'ai le 4 de denier. D'accord. J'ai l'as de coupe. Ouh. Bah ouais. Les émotions. S'appuyer par les émotions, c'est intéressant. Je ressens ici, mon cher groupe 3, mes chers célibataires, que vous allez quand même poser votre attention sur votre bien-être émotionnel pour remplir votre propre coupe émotionnelle avant tout. 4 de denier, voilà, vouloir se stabiliser émotionnellement, prendre le temps, voilà, de soigner ce cœur, de guérir et puis de remplir cette coupe émotionnelle. Donc vous pourriez aussi passer du temps auprès des animaux, parce qu'il y a des animaux, avec vos enfants, voilà. Et en tout cas, ça fait revivre votre enfant intérieur et ça vous permet de guérir et d'avancer au niveau sentimental. J'ai vraiment un chemin comme ça pour vous, c'est très doux et très sensible, mais voyez, tout en douceur, en pureté, pardon. Il pourrait y avoir une personne qui anime votre cœur déjà, qui est déjà là, ou bien une personne qui pourrait vous intéresser durant ce mois. Voilà, là ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais il pourrait y avoir une personne, en effet, que vous gardez en silence, en secret, qui est là, qui anime votre cœur. Vous pourriez parler avec cette personne à distance. Cette personne n'habite pas à côté. Vous gardez intérieurement cette espérance de pouvoir retrouver cette personne-là. Ouais. Et puis, il y a quand même des émotions. Vous le gardez pour vous. Vous protégez aussi ce ressenti de cœur pour cette personne-là. Sinon, il y en a d'autres, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Parce que j'oublie pas que j'avais l'amour aussi. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui... vous offre cette coupe d'amour aussi, hein, qui fait revivre votre enfant intérieur, des papillons dans le ventre aussi. Ah, c'est intéressant, j'ai la charité derrière avec les chats. Donc ça, c'est la carte 22 dans ce tarot. On parle de dons, de générosité de cœur, de dons tel un 6 de denier. Et là, c'est appuyé par le chatou, par les chats. Donc peut-être que vous êtes très connecté aux chats, aux animaux. Et donc c'est aussi très relié, si vous voulez, à la magie. Voilà, je ne voudrais pas me répéter, mais j'ai quelque chose comme ça. Le fait de se connecter... aussi à des animaux qui sont très reliés donc au chakra du troisième œil, à la magie, et vous serez dans cette énergie-là. Voilà. Sinon, on a une énergie de don, donc vous avez ce cœur pur en mars 2025. Vous avez peut-être toujours un cœur pur, mais en tout cas, vous vous ouvrez comme ça avec pureté et avec cœur vers d'autres personnes pour être dans ce don-là et dans cette réception-là aussi d'amour de d'autres personnes. Vous voyez ? Je sens que vous allez quand même passer du temps chez vous avec ce 4 de denier. Voilà, vous protégez votre foyer, vous stabilisez, vous serez pas mal à la maison, très casanier, casanière. En tout cas, voilà, là c'est axé comme ça dessus. Pour passer du temps avec vos chatous peut-être, vos animaux, et avoir besoin de ces temps de silence, de rechargement. Oui. On va voir plus en détail avec les oracles. C'est très pur. Ouh, le vrai amour. Amour véritable, amour inconditionnel. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il y a quelqu'un qui anime votre cœur. Et puis, voilà, vous sentez, en tout cas, si pour vous, là, qu'il y avait quelqu'un qui anime déjà votre cœur, vous sentez que vraiment, c'est de l'amour pur, c'est du vrai amour. Vous avez de l'amour pour cette personne. Voilà. Il pourrait y avoir une personne qui arrive, oui, mon groupe 3, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai ça quand même. Hein. J'ai une personne qui pourrait être là pour vous apporter cet amour-là. Sinon, amour, 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 ça ressort 36 000 fois, vous allez recevoir de l'amour, mon cher groupe 3. Vous allez vous sentir aimé. Voilà. Si c'est pas le plus important, je ne sais pas, peut-être. Vous voyez, par différentes personnes, et puis vous allez en donner également. La guérison, paix intérieure, équilibre, calme, c'est ça, c'est l'étoile. Ouais, paix intérieure, stabilité personnelle, paix, apaisement. C'est vrai que c'est vraiment l'énergie de votre tirage, comme ça. C'est plutôt agréable. Donc au niveau sentimental, voilà, célibataire total ou vraiment avec une personne dans le cœur, dans tous les cas, on sent que vous vous sentez en paix, en équilibre. Vous allez trouver des moments de calme, vous. En mars 2025, mon cher groupe 3, le séducteur, lui, l'autre, le rival. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Il pourrait y avoir soit une personne qui vous séduit, une femme ou un homme. Là, c'est appuyé par un homme, mais ça pourrait être un homme ou une femme, qu'importe. Vous pourriez être aussi dans cette séduction-là. Ce message-là, il parlera peut-être pas à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, parce que je ressens beaucoup de retrait de votre part et de focalisation portée sur vous, là.
Mais pour certains ou certaines d'entre vous, si vous voulez, vous avez vécu un petit peu de concurrence voilà, avec un séducteur ou une séductrice. Il y a eu de la rivalité dans votre lien, soit parce qu'il y a une triangulaire, soit parce qu'il y avait de la rivalité avec d'autres personnes. C'est toujours là. Voilà. Vous considérez cette personne comme un amour, c'est votre amour, mais en même temps, il y a eu de la rivalité qui a créé une distance entre vous. Voilà, c'est pour ça que vous êtes célibataire et que vous êtes beaucoup à être dans votre cocon, votre foyer, votre intériorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous éloignez, vous essayez de vous détacher un petit peu de cet attachement avec ce séducteur ou cette séductrice-là. J'ai quelque chose comme ça. Si vous me dites, Bastido, ça fait un bail que je suis célibataire, bon là je vois pas trop. Ouais, mais je dirais que vous êtes encore dans ce chemin-là. Vous êtes bien, mais vous êtes encore dans ce chemin-là pour guérir par rapport à ces notions de rivalité qu'il y a pu y avoir dans vos relations passées. Voilà. Le fait d'avoir été avec une séductrice ou un séducteur qui a été un peu Casanova, oui, ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. Vous voyez? Et j'ai le yes. Yes pour tout, tout est positif, fonce. Donc, mon cher groupe 3, une énergie plutôt positive et douce pour vous. Il y a rencontre, pourquoi pas. Il n'y a pas rencontre, mais il y a paix intérieure. Vous vous sentez en positivité. Vous voyez, quand cette carte sort, c'est que vous n'allez pas vous sentir en manque affectif durant ce mois. Vous allez vous sentir bien. Il pourrait y avoir des rencontres, une rencontre en particulier vraiment intéressante pour vous. Sinon, vous allez ressentir de l'amour, déjà pour vous-même également, grâce à un entourage, des personnes qui sont là pour vous en apporter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin durant ce mois, et il semblerait que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Ok. Donc j'ai l'homme, le consultant. Donc voilà, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Encore une fois, voilà, ça dépend. Mais quand on parle du consultant ou de la consultante, c'est que vous focalisez votre attention sur vous, déjà, avant tout, sur votre bien-être. Le séducteur et l'homme, alors, il pourrait y avoir une personne, homme ou femme, qui est dans cette séduction vis-à-vis de vous. C'est pas forcément celui où c'est un petit peu négatif, c'est pas ça. Mais on pourrait avoir ça quand même. On a la présence d'une personne ici. Donc il y a vous, mais on a aussi la présence d'une personne qui est là, peut-être pour vous offrir un bouquet. J'avais pas vu. Séduction, invitation. Séducteur. Ok. Je ne regarde pas les cartes, mon cher groupe 3. Voilà, si vous ne me connaissez pas, vous déboulez. Écoutez, bienvenue déjà. Eh bien écoutez, non, je ne regarde pas les cartes, mais je pense que ça se répète. Donc, il y a quelqu'un qui est quand même là pour vous apporter de l'amour, qui vous séduit. Vous allez être invité pour sortir, c'est plutôt peut-être positif, vous voyez. On ne parle pas de l'autre Casanova d'avant, c'est pas ça, ou de la rivalité que vous avez connue. Non. Je pense qu'il y a des personnes qui sont là pour vous séduire, ou une personne en particulier, là, mon groupe 3. Vous sentez que c'est plutôt positif, ça vous fait du bien. Vous allez recevoir des fleurs, définitivement. J'ai 2 fois le bouquet, là. Ah, possible, voilà. Ou quelque chose. Mais... Si vous sentez que c'est plus vous, là, le séducteur ou la séductrice, parce que vous seriez intéressé par une personne, ça pourrait, mes chers hommes ou femmes, eh bien, vous allez peut-être offrir un bouquet ou inviter une personne. Vous sentez que c'est positif et que ça vous fait du bien au cœur. Ouais. Projection à venir. Ok. Je ressens qu'en fait, vous traversez comme ça cette période aussi de guérison, de calme, de paix, et vous posez votre attention sur aussi vos projets futurs, sur la possible évolution, construction avec une personne que vous avez rencontrée récemment ou cette personne qui anime votre cœur. Vous voyez, donc ça peut combiner autant les projets, se projeter dans l'avenir, vous voyez, sur le plan projet concret, tout ça, voilà. Sinon, c'est aussi se projeter avec une personne qui pourrait être là pour vous apporter de l'amour, vous voyez. Vous sentez de l'amour, il y a le vrai amour, l'amour. Vous sentez qu'il y a une personne qui est là pour vous apporter de l'amour. En tout cas, vous vous projetez personnellement avec cette personne. Voilà. Ouais. Bien, Avenir et la Grande Prêtresse, là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme la Grande Prêtresse, elle est sortie en premier et que j'ai la licorne, certains ou certaines d'entre vous, soit vous travaillez dans des domaines comme ça, ésotériques, voilà, vous tirez les cartes, par exemple, ou alors vous êtes médium, ça pourrait, spirituel, holistique, ésotérique, ça vous parlera directement, donc vous êtes aussi dans ces activités-là, en loisir ou en activité pro. Sinon, vous pourriez aller consulter aussi des médiums ou un cartomancien, une cartomancienne. Vous voyez, on a quand même un lien avec les prédictions ici, et donc les prédictions aussi de voyance, médiumnique. Ouais. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire comme tirage, je trouve que votre énergie est très douce.
et que ça me fait plaisir pour vous parce qu'on sent que c'est un mois plutôt agréable pour vous et votre paix intérieure, votre mieux-être intérieur. Voilà, on sent que vous cheminez de manière douce, je dirais, encore une fois, je me répète, et vous allez recevoir de l'amour. Vous pouvez en tout cas me laisser un commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie justement pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de la description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon cher groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes amoureux, amoureuses du groupe numéro 3, mes chers couples. Voilà, vous avez choisi cette section couple parce que vous êtes en couple, vous avez une personne dans le cœur. Bref, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales du mois de mars 2025. Que vous réserve ce mois de mars en amour, mon cher groupe 3. L'améthyste, on la met de côté pour le moment, donc cette améthyste rubanée qui vous a peut-être appelé, ou le tarot, The Magical Nordic Tarot, que l'on met de côté. Les cartes oracles, pardon, je les ai déjà prétirées, on va les mettre de côté pour le moment aussi. On va commencer par une énergie générale, mon cher groupe 3. Comme à chaque fois, ici passe quoi pour vous en mars 2025, au niveau sentimental, en amour, vibes, atmosphère pour vous. Mon groupe 3 est le Magical Nordic Tarot ou l'améthyste rubané. La famille et l'esprit du loup. Derrière, j'ai l'ensoleillement. Voyez ? Ouais. Le fait d'avoir de la lumière sur une situation. Et puis, on est appuyé par le chiffre 19. Donc, c'est le soleil dans le tarot. Donc, pour moi, il y a du soleil. Vous retrouvez de la joie dans votre intériorité, également dans votre foyer. Le temple de la forêt. Foyer parce que j'ai la famille. Le loup. Donc, vous allez vous concentrer sur votre famille. Donc, si vous êtes engagé, vous avez des enfants, vous allez vous occuper de vos enfants, vous allez vous occuper de votre famille avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme. Ouais. Sinon, vous avez une personne dans le cœur. Oui, une personne qui anime votre cœur. C'est pour ça que vous choisissez la section couple. Mais vous allez passer du temps avec votre famille de sang aussi. Ouais, tout à fait. Vous passez du temps avec vos enfants ou votre famille, votre entourage proche. Vous allez aussi passer du temps avec ceux que vous considérez comme votre famille. En tout cas, c'est votre point central, c'est votre priorité, voilà. Une attention portée sur votre famille, famille recomposée, famille d'engagement, famille de sang ou bien communauté d'amis que vous considérez comme votre famille. Mon cher groupe 3, on sent le clan, on sent la communauté, les gens qui vous accompagnent durant ce mois de mars 2025. Peut-être 2 enfants, parce qu'il y a 2 loups, ou un enfant, c'est possible. Mais voilà, c'est ça, c'est votre priorité. Vous voyez, on a une énergie hivernale. Oui, on est encore en hiver, au moins jusqu'en fin mars. Et vous prenez le temps, voilà, de vous coucouner, de prendre soin de votre famille, de vos enfants, de ceux qui vous sont proches. Vous les protégez également. Le loup, oui, on a une énergie comme ça où vous êtes visionnaire aussi. Vous avez besoin peut-être de prendre un peu de distance par rapport à votre situation sentimentale. Donc là, ça va dépendre de chacun d'entre vous en fonction de votre situation sentimentale. Et du coup, ce loup, voilà, il est un petit peu en retrait pour y voir clair vis-à-vis d'une personne en particulier. C'est tout à fait possible. Votre amour, c'est tout à fait possible. Vous voyez, une forme de retrait. On va y voir plus en détail avec le tarot, mon cher groupe 3. Des amoureux, amoureuses, 3 d'épée. Ah bah oui, les affaires de cœur. Ouais. 3 épées plantées dans le cœur. Bien. Ok, on va continuer. Sentimental, amour pour mes chers couples amoureux, amoureuses. 4 de bâton et l'as de denier. Ok. Le 5 de bâton. Ok. Et la charité, donc c'est sorti aussi pour le groupe 3 des célibataires en dos de deck, en dos de jeu. C'est le fait d'être dans cette générosité de cœur, voyez, dans ce don-là. On pourrait avoir un 6 de denier à la place de la générosité, être dans cette charité-là. Et c'est aussi auprès des animaux ici. Donc si vous êtes proche des animaux, ça vous parlera. En tout cas, on a une pureté comme ça de cœur chez vous. Et vous allez en recevoir aussi. Vous allez recevoir de l'amour de cette manière-là.
On a clairement une idée de fin de chapitre, de changement dans votre situation sentimentale, mon cher groupe 3, des amoureux, amoureuses, couple. Donc, ce que je ressens, c'est que si vous voulez, ce 3 d'épée qui parle de rupture, qui parle de deuil, qui parle de fin, clairement, elle est passée récemment. Vous voyez, ce deuil-là est un deuil récent. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne ressens pas que ça se fait là en début du mois de mars. Vous avez choisi la section couple, ou amoureux, amoureuse, et vous êtes peut-être en période de séparation actuellement. Mais vous avez choisi cette section-là parce que la personne est toujours là, parce que vous avez une famille en commun, des enfants en commun, parce que la personne anime votre cœur. Mais je ressens pour la majorité d'entre vous que cette rupture, séparation, ce changement dans votre lien, dans votre relation, voilà, c'est fait dans un passé proche. Pour d'autres, il y a eu un deuil là, récent, pourrait concerner les animaux, totalement, ou un deuil de famille. Ouais. Toutes mes condoléances, mon cher groupe 3. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous allez poser votre attention sur votre famille pour aussi prendre ce temps-là, je dirais, ça vous aide aussi à guérir, voilà, si on peut dire ça comme ça. Vous avez besoin de choyer votre cœur, de soigner votre cœur, de guérir, et donc vous passez aussi du temps avec vos proches, avec ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous accompagnent. Encore une fois, famille de sang, famille d'engagement, proches, amis que vous considérez comme votre famille, un clan, vous voyez, pour voilà, passer cette période de séparation, de rupture, de deuil qui est là. Il y a eu bien un changement. Et donc ça peut concerner aussi votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, mon groupe 3. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais je ressens qu'il y a eu un changement quand même dans votre lien avec cette personne-là. Seulement, il y a quand même de la chance dessus. J'ai As de denier et le 4 de bâton. Comment dire? On peut avoir soit vraiment des réunions familiales, des réunions avec votre amour. Donc c'est soit familial, proche, ami, soit amour, que vous considérez comme une chance pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit ça permet de faire renaître le lien que vous avez déjà, voilà, construit, pardon, l'engagement que vous avez déjà. Ça redonne une chance à l'engagement que vous avez déjà construit avec la personne. Soit ça vous permet, si vous voulez, de retrouver de l'énergie, de vous sentir chanceux ou chanceuse, vous voyez, après une période plus difficile de deuil et de rupture. Donc voilà, vous allez passer peut-être du temps avec des amis, faire la fête, vous engager, mais de manière heureuse, vous voyez, sous forme de fête, totalement. En combiné en parallèle, peut-être que vous trouvez une nouvelle activité de travail, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais voyez, 4 de bâton, As de denier, on peut avoir un engagement dans une activité de travail, une activité de loisir, en tout cas, ça vous permet de retrouver une forme d'énergie pour vous, de sortir d'une période de deuil, de rupture, une période qui est un peu plus triste pour vous. Voilà. J'espère que je m'exprime bien, ce sera peut-être pas pour tout le monde ce message d'engagement pro ou d'engagement concret, mais pour certains ou certains d'entre vous, ça peut. Dans tous les cas, on sent que durant ce mois, il y a de l'ensoleillement, donc il y a des moments de joie. Vous voyez, 4 de bâton, 4, c'est le 19, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme de réunion avec vos proches, avec des gens que vous aimez. Il y a un engagement qui se fête. Il y a des fêtes, des réunions, voilà. Et ça vous permet aussi de, je sais pas, de renforcer vos liens, de reprendre de l'énergie, de guérir aussi. Alors, j'ai une forme de compétition et de bataille, de conflit personnel, donc, c'est vaste. Le 5 de bâton, ça peut être des conflits personnels du feu que vous ressentez dans votre lien vis-à-vis de l'autre personne ou l'autre personne vis-à-vis de vous. Vous voyez, dans votre relation, dans votre couple. Ouais. Ça peut être ce feu-là, cette colère-là qui remonte en mars 2025 parce qu'il y a eu une séparation, une rupture récente. Et c'est toujours là. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu une période de changement, de transition. Et du coup, intérieurement, ça peut vous mettre en conflit. 5 de bâton. Sinon, autour de vous, il pourrait y avoir un environnement qui influence, un entourage qui influence, un entourage un peu compétitif. Ça joue sur votre relation sentimentale, ça joue sur votre bien-être personnel, mon cher groupe 3. Je vous donne un exemple. Vous, encore une fois, vous avez un engagement au niveau activité concrète, parce que j'ai l'As de denier en plein centre. Activité concrète, ça vous redonne du feu, de l'énergie, et en même temps, dans cette activité-là, il y a de la compète pour accéder au poste, je vous donne un exemple, ou bien il y a de la compétition dans ce domaine de création, de travail. Voilà. On sent que le monde autour, ici vous allez avoir le monde autour, influence quand même votre énergie en mars 2025. Vous allez me dire, Sido, ça c'est normal. Oui, absolument c'est normal. Mais
je dirais que là, ça vous fait peut-être passer par un peu des montagnes russes émotionnelles et surtout sur le plan du feu de votre énergie là. Vous voyez? J'ai la charité, c'est intéressant. Je ressens qu'il y a ce monde-là autour, et ça peut être vraiment lié à votre famille ou ceux que vous considérez comme votre famille, qui sont là pour vous apporter de l'amour et vous allez en donner également. Vous êtes dans ce don-là en tout cas. J'ai les enfants ici aussi. Par rapport à votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, la personne qui anime votre cœur, honnêtement ici ça va dépendre de chacun d'entre vous en fonction de votre situation sentimentale, s'il y a eu rupture ou non, ou séparation ou non. Si ce deuil-là concerne votre amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, quand vous écoutez ces messages, prenez en fonction de votre situation sentimentale, vous voyez? Ouais, on va compléter avec les oracles pour avoir plus d'infos. Alors, le nom. Attention, ce n'est pas le bon chemin. Bon, c'est le 3 d'épée, là. Ok. Alors, vous allez me dire, ouais. Non, en fait, j'ai plusieurs messages ici. En fait, il y a eu une rupture, une séparation pour certains d'entre vous. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais si, ça parlera à certains d'entre vous. Et c'est ça, ce nom. Il y a eu un stop de l'un ou de l'autre. Quelque chose a créé du chagrin en vous, des blessures. Vous avez dit non à cette personne, vous avez mis un stop. Voilà. Il y a eu un non de l'un ou de l'autre. Parce que vous avez été blessé, l'autre a été blessé. Voilà. Le nom là en question, les couleurs se rapprochent de la famille bleu et blanc. Je ressens en fait que c'est plutôt votre stop, le fait de prendre de la distance par rapport à un monde autour, par rapport à une personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, comme le loup, vous êtes un peu sur la défensive, vous êtes un peu direct, mais en même temps vous en avez besoin. Donc en fait, vous êtes aussi avec votre clan, votre famille. Vous dites non des fois aux personnes qui même de votre entourage, qui empiètent un peu trop sur votre espace vital. Vous avez besoin de poser vos limites et vous le faites. Et vous posez vos limites aussi avec des personnes autour. Ou vis-à-vis d'une personne. Vous voyez? Parce qu'on retrouve vraiment les mêmes couleurs et j'ai cette énergie comme ça, un peu de loup qui a besoin de se distancer. Le renouveau, on a toujours ce bleu là. Transformation, métamorphose, changement. Et oui. Ouais. Donc, il y a bien un changement dans votre lien, dans votre relation, mon cher groupe 3. Vous renouvelez avec la personne ou vous renouvelez vous, mon cher groupe 3, au niveau sentimental. Quand il y a le métamorphose, transformation, on sent que vous renouvelez déjà de l'intérieur, vous avez besoin de guérir, de transiter, si on peut dire ça comme ça, pour avancer plus sereinement dans votre vie sentimentale. La pause, interruption, silence, ouais. La solution, idée, résolution de problème, ça c'est intéressant. Alors, on a une clé, il y a peut-être un lien avec le foyer, parce que là, encore une fois, c'est foyer familial, foyer maison. Ouais, vous allez passer du temps chez vous, mais pour certains ou certaines d'entre vous, je ne sais pas, vous cherchez à déménager une habitation. C'est quelque chose comme ça. Et dans ce domaine-là, il y a de la compète, par exemple, vous voyez, ça vous met un peu en conflit. Ouais, oui. Entre vous, dans votre couple, mon cher groupe 3, il y a de la pause, il y a du silence, voilà. Que vous soyez séparés ou non, rupture ou non, il y a une distance prise ensemble parce que il y a peut-être des conflits ensemble, il y a un besoin de se distancer, vous êtes distancés, pour l'instant c'est un peu en pause. Et sinon parce qu'il y a eu rupture récente ou séparation récente. Ce que je ressens, c'est que la solution, elle vient aussi de ces temps, en fait, justement, de distance, où vous allez vous recharger, vous allez passer du temps avec vos proches, faire de la fête un peu. Vous voyez, on a une forme de déblocage, en fait, mais je le ressens beaucoup sur le déblocage intérieur, qui se démontre à l'extérieur. Donc, comme si, voilà. Finalement, cette distance-là vous permet, vous, je dirais, de vous débloquer personnellement, ouais, et puis de trouver la solution à un problème. Alors, soit inhérent au couple, soit en lien avec vos projets de vie, vos objectifs de vie, habitation. Ouais. Vous voyez? Sexualité, désir. Et ouais, il y a beaucoup de feu. Alors pourquoi pas, Alors attendez, j'ai parlé dessus, mais je vais me prendre d'autres. Femme consultante. Oui. Voilà. Je ne regarde pas les cartes. Si vous ne me connaissez pas, voilà, vous arrivez ici, bienvenue. Je ne regarde pas les cartes. Accusation, médisance, il y a des personnes qui influencent autour. Ouais. Bah oui.
Il y a du conflit dans votre lien peut-être, ou il y a eu du conflit, ce qui a créé aussi une séparation, une rupture, ça va dépendre, mais en tout cas, ou peut-être dans votre lien, il y a de l'interférence des gens autour, et puis dans votre lien même, il y a des conflits, quoi. Il y a beaucoup de feu, en fait, désir, sexualité. Alors, honnêtement, vu votre énergie, je ressens pas que vous allez avoir du cric-crac badaboum tout le mois de mars 2025, hein, si je peux me permettre de parler comme ça. Je sais pas, je ressens plutôt une envie de cocon, là, chez vous, mais... un petit peu, pourquoi pas. 4 de bâton, as de denier. Donc il y a du désir pour l'autre personne. Vous avez du désir pour cette personne. Et ou bien, pour certains d'entre vous, vous allez passer un peu de temps sous la couette, hein, si on peut dire ça comme ça. Voilà, des moments de plaisir ensemble. Mais honnêtement, ce ne sera pas tout le mois. Hein. Je ne ressens pas ça. Je ressens plutôt quand même une envie d'un peu de se stabiliser, voyez, dans votre vie, au niveau émotionnel aussi. Ouais. Mais comme j'ai le soleil, oui, vous pourriez fêter avec votre amour, un amant ou ressentir du désir pour votre amour, possible. Sinon, femme consultante, que vous soyez un homme ou une femme, mon cher groupe 3, le focus est porté sur vous, tout simplement. Voilà, c'est vous en priorité. C'est vous, vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de vos projets personnels, vous vous occupez aussi de votre guérison, vous avez besoin de temps pour vous, mon cher groupe 3. Non, c'est vous. Et puis, accusation, médisance, écoutez, donc là... on a deux choses, c'est soit ça reprend, si vous voulez, ce que vous avez vécu dans votre relation, dans votre mariage ou votre relation, et il y a eu comme ça des accusations, ça crée une rupture, enfin bon bref, beaucoup de conflits dans le lien. Donc du coup ça remonte, si vous voulez, vous y repensez à ça. C'est toujours là en énergie. Soit durant ce mois, et ça pourrait très bien se faire en combiné, vous avez encore des accusations, des critiques de votre amour, malgré le fait que ce soit séparé de cette personne, même si vous êtes en pause. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes en séparation, mais vous avez quand même reçu des critiques. Ouais. Et puis, il y a... alors si c'est pas votre amour ou la personne avec qui vous étiez, eh ben on peut avoir un entourage compétitif. Donc, ou dans le domaine de travail, ouais, ou domaine familial, pourquoi pas, ou entourage, je sais pas. En tout cas, il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir et d'autres qui sont là pour vous critiquer. Voilà. Ça vous crée quand même du conflit. C'est pour ça que vous allez être un petit peu en humeur changeante avec des balancements émotionnels durant ce mois de mars 2025, mon cher groupe 3. Vous avez besoin de pause, hein. Vous avez besoin de vous recharger, définitivement. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, voilà, en fonction de votre situation. Comme je le dis à chaque fois, surtout pour les couples ou amoureux, amoureuses, prenez en fonction de votre situation sentimentale parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et donc voilà. Lorsque vous regardez ce tirage, prenez en fonction de votre état au niveau amoureux, au niveau sentimental. J'espère aussi que ça a pu vous plaire. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Écoutez, ça m'encourage. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.